Il y a quelques temps, j'ai fait une discussion avec des amis, avec des groupes d'amis. Vous avez remarqué que je discute beaucoup. Ce n'est que comme ça qu'on peut vraiment et réellement s'échanger des idées. J'ai fait une discussion avec des amis où je les ai un peu choqués quand je leur ai dit que les gens qui volent en Afrique, les gens qui se prostituent en Afrique, quelque part, c'est parce qu'ils veulent. Eux, ils ont justifié cela en me disant que il n'y a pas le travail, le taux de chômage. Les statistiques disent que c'est 70% ou 80% de taux de chômage en Afrique ou au Cameroun. Comment est-ce que je peux venir dire que je peux venir contredire les statistiques et dire que les gens volent parce qu'ils veulent alors qu'ils ont la possibilité de travailler juste un peu et devenir riches. Ce jour-là, je leur ai pris un exemple, n'est-ce pas, en me basant sur ma propre expérience. Je leur ai pris un exemple en disant que quand tu appelles quelqu'un pour venir, par exemple, travailler dans un chantier ou alors venir faire un travail comme ce que vous voyez là, si le travail doit durer 2 mois, il va travailler juste 2 jours ou 3 jours et le temps d'avoir un peu d'argent et il va disparaître. Il va préférer aller fêter avec cet argent. Et lorsque l'argent va finir et il ne va pas trouver un autre chantier parce qu'il n'a pas été honnête, les gens vont dire il va dire aux gens qu'il souffre, il n'y a pas le travail, l'Afrique est mauvaise, l'Afrique est maudite, etc. Donc aujourd'hui, j'ai donc eu la chance d'avoir celui avec qui je travaille, quelqu'un de franchement compétent. Vous allez voir son travail dans la vidéo que j'ai faite précédemment. Je vais aussi mettre son numéro de téléphone sous la vidéo pour que vous puissiez le contacter si jamais vous avez besoin d'un plombier au Cameroun. Donc c'est quelqu'un qui est franchement compétent, qui s'exprime très très bien. Et je lui ai demandé s'il pouvait venir tout simplement témoigner un peu de son activité pour essayer. Parce que je pense que quelque part, ce n'est que lui qui est mieux placé pour nous faire comprendre tout cela. Donc je vais l'inviter et il va venir nous expliquer. C'est parti. Voilà, il est là. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Exact. Moi, c'est Justin Wafo, à l'abrégé Waf Plomb. Moi, je suis situé précisément à Lundi, mais j'ai eu la chance de tomber sur ce monsieur qui m'a demandé de venir voir si je pouvais mettre des pipettes dans des cages de porc. Bon, à cet effet, moi j'ai dit, bien sûr, je peux le faire. Un plombier, c'est toujours un plombier, c'est pas seulement de souder les tuyaux et faire brancher l'eau dans le circuit. Il faut aussi montrer comment le faire pour atteindre des objectifs finaux. Vous pouvez m'excuser, monsieur. Ça, c'est un exemple. Ici, nous avons 6 cages de porc. Donc, ça, c'est l'arrivée d'eau pour le côté-ci et l'autre côté. Donc, ça veut dire que s'il y a 6 porcs ici, là, tous ne vont pas mélanger des pipettes. Bon, pour finir, je devais aussi dire à mes frères camerounais et sœurs que la finalité au Cameroun, ce n'est pas seulement d'avoir des gros diplômes. Vraiment, tu peux essayer de chercher de faire... Justement, c'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif de la vidéo. Après que tu aies présenté ton bon travail, on n'a pas encore... Il ne faut pas que vous vous dites que est-ce que le porc ne va pas arracher ça? Il y a les finitions qui arrivent encore, le travail vient tout juste de commencer. Donc l'objectif de la vidéo, c'était, comme je le disais déjà dans l'introduction, c'était de leur montrer que toi qui as appris un métier, n'est-ce pas? Certes, tu es allé à l'école, tu as aussi eu quelques diplômes, mais toi qui as, par rapport aux autres, qui ont continué à faire des études après 7 ans, après 8 ans, toi qui as appris un métier, n'est-ce pas? L'objectif de la vidéo, c'est de montrer que toi, avec ce métier-là, tu gagnes nettement et honnêtement ta vie. C'est ça, non? Ça. Voilà. Donc, est-ce que tu peux un peu expliquer ton emploi de temps? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on te contacte? Est-ce que tu peux leur expliquer ou bien leur conseiller d'envoyer leur petit frère faire une formation ou alors que d'aller à l'école? En fait, ce que je vais d'abord dire, c'est que mes frères et sœurs ne se focalisent pas rien que sur l'école. Effectivement, nous avons des diplômés dans les rues qui chôment, soit la moto, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre seulement même 2 à 3 ans pour apprendre quelque chose de la main. Moi, particulièrement, j'ai été formé, j'ai eu des diplômes que je ne veux pas en citer pour ne pas décourager d'autres, pour dire que bon, si celui-là a eu des diplômes, il travaille ici, moi qui je n'ai pas de diplôme, je fais comment? Donc, même au niveau CEP, dès que tu as une petite base de compréhension, voilà un peu comment Oui, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, le Cameroun a besoin, ça c'est mon avis, hein, le Cameroun a besoin de plus de techniciens pour exécuter des petites tâches afin de passer à une grosse échelle. Exactement. Que de diplômés qui espèrent, n'est-ce pas, exécuter des tâches à une grosse échelle alors qu'on n'a même pas encore on n'est même pas encore sur une grosse échelle. Donc, pour qu'on soit beaucoup plus concret, pour qu'ils te comprennent.
Sur 30 jours, n'est-ce pas? Vu que tu n'as pas un travail fixe, tu travailles quand on t'appelle. Sur 30 jours, sur un mois, combien de jours est-ce que tu... Ou alors, je vais dire ça autrement, peut-être ça va un peu te choquer. Est-ce que tu peux dire environ combien tu gagnes par mois? Non, là, je ne peux pas le dire. Pourquoi? Il y a des moments où tu sors pour finir seulement le travail des patrons, pour ne pas aussi être endetté des petites tâches. Pour qu'on ne dise pas que oh, le malhonnête là, non, 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 moi, parce que moi je n'aime pas ça. Quand je sors pour mon travail, je ne connais pas, je ne peux pas dire un montant, mais je sais que je vis avec ce que je fais. D'accord. Oui. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui sont allés à l'école et qui t'envient? Ça Effectivement. veut dire qu'ils ont beaucoup plus de diplômes que toi et qui t'envient. Je prends un exemple. J'ai des amis, bon, que je ne dois pas citer les noms ici, puisque quand l'année où je faisais ma formation, après mes études, ils étaient en train de faire Master 2, 3 et 4. Master 2, autant pour moi. Bon, aujourd'hui, quand je sais ma petite moto et que je m'en vais au travail, quand je demande ma petite moto pour aller au travail, ils disent que mais le gars là, il fait comment pour gagner les travaux? Est-ce que tu as construit? Bon, je me suis débrouillé, gars. Mais je ne dors pas à la rue. Je ne dors pas dans la rue. Ça veut dire que tu as construit, tu as ta propre maison. Si, exactement. Dieu m'a fait grâce. Mais est-ce que si on veut regarder tous les jeunes de notre âge au Cameroun, combien ont construit? Et très peu de personnes vivent dans leur propre maison. Très peu de personnes sont même capables de payer un loyer de 3 000, 4 000 francs. Voilà, donc c'était ça l'objectif, c'était de montrer que toi, tu aurais pu, n'est-ce pas, continuer, pousser les études et après appeler la diaspora pour dire envoyez l'argent, on va travailler. On va t'envoyer l'argent et tu ne vas finalement pas travailler. Donc les amis, vous l'aurez compris, le numéro de Justin va encore s'afficher sous la vidéo pour que vous puissiez le contacter. Même si c'est pour la ferme, lui-même il a expliqué, même si c'est pour une maison, n'est-ce pas? Je veux dire pour tous travaux de plomberie, vous pouvez le contacter déjà que, voilà, il va se présenter lui-même à vous lorsque vous l'aurez contacté pour faire le travail. Donc vous l'aurez compris, hein, arrêtez d'envoyer de l'argent à n'importe qui, arrêtez de travailler avec n'importe qui. Quand vous avez un projet, vous voulez implémenter sur place, travaillez avec des gens qui travaillent déjà. Travaillez avec des gens qui veulent faire quelque chose. Ne travaillez pas avec des gens parce que vous allez vous dire qu'ils ont un diplôme, un bac, une licence ou je ne sais pas quoi et vous pensez qu'avec ça, vous allez vous en sortir avec eux. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Est-ce que tu as un dernier mot pour ceux qui t'écoutent? Effectivement, merci pour l'interview. Tout ce que je peux dire à mes frères camerounais, c'est qu'il ne se fait jamais tard. Même à 35 ans, 40 ans, vous pouvez apprendre un métier pour pouvoir survivre jusqu'à ce que l'Éternel nous appelle. Donc, n'ayez pas peur d'apprendre un métier. Ayez le courage. Ne venez pas faire 3 semaines, vous fuyez parce qu'on ne vous paye pas. Vous pouvez travailler comme un esclave chez quelqu'un pour avoir aussi quelque chose demain. Donc, il ne faut pas vous décourager, mes frères. Donc, avec l'endurance, la persévérance, et le Seigneur va continuer. D'accord. Donc, je pense qu'on a compris qu'il y a encore des gens sérieux dans ce pays. C'est souvent difficile à croire, hein, qu'on pense qu'il y a encore des gens comme toi dans ce pays. Donc, vous l'aurez compris, n'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne massivement pour qu'on puisse construire une grande communauté qui va montrer des choses comme ça, qui va montrer des réalités, n'est-ce pas, et montrer le vrai potentiel, le vrai pouvoir de l'Afrique. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao. Ciao.